J'entends aussi dire, et ça prolifère dans notre société africaine. Ah oui, hein, la religion chrétienne, c'est la religion des Blancs. Qui vous a menti de la sorte? Et puis ça pilule sur Internet. Sachez qu'à la fin des temps, Satan a suscité une armée de menteurs, de prophètes de l'enfer pour polluer la voie du salut, vous ramenant aux traditions des hommes. Mais je disais, confrontant quelqu'un face à face à la télévision, mais vous étiez avec toutes les puissances, et vous dites que si cet évangile est l'évangile des Blancs, mais comment cet évangile est venu détrôner vos puissances? Et avec vos puissances africaines et maraboutiques, avez-vous bâti votre continent? Ce n'est pas de ça qu'il dit, ah oui, est-ce que Jésus est blanc? Est-ce que Jésus est noir? Jésus était blanc? Ça, c'est un faux débat. C'est un faux débat. Et vous savez, Dieu est tellement intelligent qu'il n'a pas voulu nous laisser la photo de Jésus. Parce que s'il avait laissé la photo de Jésus, il aurait donné l'impression que Jésus était pour un peuple. Jésus n'était pas blanc. Et je vous le dis à tout le monde, Jésus n'a jamais été blanc. Non, Jésus n'était pas un Américain, Jésus n'était pas un Français. Même si les acteurs de cinéma italiens ont pris l'image de Jésus, ce n'est pas ce Jésus que toi et moi on adore. Ce n'est pas cette image blanche. Parce que Jésus, quand il m'est apparu dans ma chambre, il n'était pas blanc. Vous me demandez, mais quelle couleur il avait? Bienvenue à la chaîne. Le pasteur ivoirien Raoul Wafo vient de révéler au monde les révélations sur la couleur de la peau de Jésus. Un sujet aussi très particulier qui suscite l'intention d'un bon nombre de croyants dans le monde. Jésus-Christ serait noir ou blanc? De quelle couleur serait la peau de Jésus pendant son passage sur cette terre? Pour en revenir à l'histoire originelle, en l'occurrence Adam et Ève, force est de constater que l'Afrique noire est considérée depuis toujours par les scientifiques comme le berceau de l'humanité. Dès lors, la conclusion la plus logique s'impose. Le premier homme, Adam, et la première femme, Ève, étaient bien des Noirs africains. L'origine ethnique et l'apparence de Jésus sont débattues pour divers motifs depuis le début du christianisme. Bien que le Nouveau Testament ne donne aucune description de l'aspect physique de Jésus avant sa mort, et que son récit ne mentionne généralement pas de traits ethniques. Pourtant, Jésus est né à Bethléem en Judée, actuelle Cisjordanie. Les représentations de Jésus en homme blanc, avec des traits européens et des cheveux lisses, ne semblent donc pas concordantes et seraient donc plutôt une intégration culturelle. Jésus serait alors oriental puisqu'il semble également qu'il parlait araméen, commune à l'époque palestinienne, une langue que de nos jours on parle notamment en Syrie. Malgré l'absence de mention précise de la Bible et de l'histoire à cet effet, diverses théories sur l'ethnie de Jésus ont été avancées et débattues depuis le siècle. Alors que bien des gens se sont fait une image mentale fixe de Jésus à partir de ses représentations artistiques, ces dernières se conforment souvent à des stéréotypes qui reposent non pas sur des recherches sérieuses sur le personnage historique, mais plutôt sur des interprétations indirectes de sources fausses. Sur cette vidéo, le pasteur ivoirien, l'homme de Dieu Raoul Wafo, a fait des révélations bouleversantes sur la couleur de la peau de Jésus-Christ. Pendant que les gens parlent de Dieu et que les gens l'adorent dans différents couloirs et sillons, dans différentes dénominations et religions, écoutez-moi attentivement, Jésus cependant est assez clair et précis en ce qui concerne le salut. Et je veux que nous prenions conscience, mes frères et sœurs, de ce combat et de cette bataille. J'entends certaines personnes parmi vous dire que tout chemin mène à Rome. Même si tout chemin mène à Rome, ce ne sont pas tous les chemins qui mènent au ciel. Ah oui, 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 oui. Et je vais vous dire encore une chose claire. Le dernier des croyants vaut le premier des païens. Nous sommes de deux royaumes totalement différents. Si aujourd'hui le monde veut arriver à sa fin, toi et moi, nous ne connaîtrons pas la seconde mort. Nous n'allons pas aller en enfer. Nous irons au ciel car nos noms sont écrits dans le livre de vie. C'est-à-dire nous devons être fiers et contents d'avoir accepté Jésus dans notre vie comme étant notre Seigneur et notre Sauveur personnel. Est-ce que quelqu'un comprend ça? J'entends aussi dire, et ça prolifère dans notre société africaine. Ah oui, hein, la religion chrétienne, c'est la religion des Blancs. Qui vous a menti de la sorte? Et puis ça pilule sur Internet. Sachez qu'à la fin des temps, Satan a suscité une armée de menteurs, de prophètes de l'enfer pour polluer la voie du salut, vous ramenant aux traditions des hommes. Mais je disais, confrontant quelqu'un face à face à la télévision, mais vous étiez avec toutes les puissances, et vous dites que si cet évangile est l'évangile des Blancs, mais comment cet évangile est venu détrôner vos puissances? Et avec vos puissances africaines et maraboutiques, avez-vous bâti votre continent?
Ce n'est pas de ça qu'il s'agit. Nous ne parlons pas de ça. Nous parlons du salut éternel. Quelqu'un me donne son meilleur amen. Ça va au-delà, ça va au-delà. Ça va au-delà de ces réalités, frères et sœurs. Prenons conscience. Prenons conscience. Moi, je suis né dans une famille extrêmement fétichiste et satanique. Vous ne savez pas ce que c'est que le salut, peut-être parce que vous n'avez pas expérimenté le salut. Ah bien oui, est-ce que Jésus est blanc? Est-ce que Jésus est noir? Jésus était blanc? Ça, c'est un faux débat. C'est un faux débat. Et vous savez, Dieu est tellement intelligent qu'il n'a pas voulu nous laisser la photo de Jésus. Parce que s'il avait laissé la photo de Jésus, il aurait donné l'impression que Jésus était pour un peuple. Jésus n'était pas blanc. Et je vous le dis à tout le monde, Jésus n'a jamais été blanc. Non, Jésus n'était pas un Américain, Jésus n'était pas un Français. Même si les acteurs de cinéma italiens ont pris l'image de Jésus, ce n'est pas ce Jésus que toi et moi on adore. Ce n'est pas cette image blanche. Parce que Jésus, quand il m'est apparu dans ma chambre, il n'était pas blanc. Vous me demandez, mais quelle couleur il avait? Il n'avait pas de couleur. Il est juste d'une forme spirituelle éclatante. Amen. Amen. Parce que Jésus, c'est le cadeau de Dieu pour le monde entier. Donne-moi ton meilleur amen. Afin que ce soit le blanc, que ce soit le noir, que ce soit l'arabe, que ce soit le juif, que ce soit l'hindouiste, quelle que soit la personne, Jésus est l'expression de l'amour de Dieu pour les hommes. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais ait la vie éternelle. Donne-moi encore ton meilleur amen. Dis encore amen. Frères et sœurs, nous devons être fiers d'appartenir à Jésus. Est-ce que quelqu'un me comprend? Vous êtes en entreprise, chef d'entreprise, vous avez des employés, vous n'avez pas des parents de prier, chantez des cantiques, battez les mains à la maison, poussez des cris de joie. Il nous a libérés, il nous a affranchis. N'ayez pas honte, soyez sans complexe. Louez le Seigneur, chantez, dansez l'Éternel votre Dieu. Qu'est-ce qu'il y a de plus beau? Qu'est-ce qu'il y a de plus grand? Frères et sœurs, ils sont montés à la Lune, ils vont faire des voyages à la Lune, payant beaucoup d'argent pour aller peut-être passer 1 ou 2 semaines à la Lune. Mais toi et moi, on va bien plus loin. On va bien plus loin. La Lune, c'est trop petit. On est propriétaire dans un endroit où aucun homme ne peut acheter. Donne-moi encore ton meilleur amen. Et pour ça, nous sommes fiers. Frères et sœurs, nous sommes fiers. Nous avons une place au ciel. Alors quelqu'un me dira, mais comment tu sais? Vous savez, l'évangile n'est pas fait pour être prouvé et démontré toujours. Non, tu n'es pas dans les discours puérils. Mais comment tu sais? Comment tu crois? Mais vous savez les affaires de blanc. Je vais dire à toute personne qui accepte le mensonge que Simon de Cyrène était un noir. Et que les noirs ne sont pas maudits. Et quand Jésus a été abandonné, c'est Simon de Cyrène qui a porté la croix du Seigneur et qui l'a accompagné jusqu'au bout. Et qu'à la fin des temps, écoutez-moi comme un prophète, Dieu donne à l'église africaine, Dieu donne à l'église noire d'être une voix, d'être une trompette, d'être un écho, de faire entendre la voix du Seigneur sur la planète entière. Cette heure est arrivée. Les derniers seront les premiers. Les derniers seront les premiers. Et cette église qui fait entendre la trompette de Dieu n'est pas une église pauvre, n'est pas une église minable. L'église va participer à la résistance des derniers temps. Dis encore amen. Nous ne laisserons pas entrer dans nos continents les mensonges de Satan. Dans notre génération, nous ne verrons pas ça ici. Nous allons lutter avec la puissance que nous avons. Donne-moi encore ton meilleur amen. Cela ne va pas subsister. Nous avons la foi. Si l'Amérique s'est refroidie et que l'Europe est déjà glacée, nous sommes encore bouillants, nous sommes encore chauds pour Jésus-Christ. Au Moyen-Âge, plusieurs documents, généralement d'origine inconnue ou douteuse, circulaient et donnaient des détails sur l'apparence de Jésus. Ils sont maintenant considérés pour la plupart comme des faux. Au XIXe siècle, on avança des théories selon lesquelles Jésus était européen, et notamment arien, alors que selon d'autres, il descendait d'Africains noirs. Cependant, comme dans d'autres attributions d'une ethnie au personnage biblique, ces assertions ont été pour la plupart subjectives, fondées sur des stéréotypes culturels et l'évolution de la société plutôt que sur une analyse scientifique. Dans la Bible entière, le Nouveau Testament ne donne aucune description de l'aspect physique de Jésus avant sa mort. Son récit ne mentionne généralement pas les caractères ethniques des personnes. Il est dit cependant qu'il n'avait pas des cheveux longs comme on le voit sur la plupart des dites représentations. Comme dans le premier livre de Corinthiens, chapitre 11, verset 14. La nature elle-même ne vous enseigne-t-elle pas que c'est une honte pour l'homme de porter de longs cheveux? Les évangiles synoptiques rendent compte de la transfiguration de Jésus, durant laquelle son visage resplendit comme le soleil, mais ne donnent aucun détail sur l'aspect ordinaire du personnage. L'Apocalypse décrit les traits d'un Jésus glorifié dans une vision, cheveux blancs comme de la laine. Mais la vision est celle de Jésus sous sa forme céleste, après sa mort, et non sous l'aspect qu'il avait pendant sa vie terrestre. Les mentions de l'Ancien Testament sur la venue d'un ou plusieurs Messies, que les chrétiens considèrent être Jésus, ont servi à émettre des conjectures sur l'apparence de Jésus. Par exemple, dans le livre d'Isaïe 53:2 dit «
dans le cadre d'une description de violence et de mise à mort, du prochain Messie qu'il n'avait ni forme ni beauté pour attirer nos regards, ni apparence pour exciter notre amour, et le psaume 45, versets 2 et 3, dit « plus beau que les fils des hommes », où l'on a souvent vu une description de son physique. Vous voulez accepter Jésus dans votre vie. Je voulais vous repentir. Pour être pardonné de vos péchés. C'est pourquoi, mes amis, vous ne pouvez pas croire dans un prophète qui vient, qui dit que lui, il est le chemin. J'étais païen, j'étais beau. Je deviens chrétien, je deviens vilain. Comment? Le silence n'est pas un vide, c'est un puissant langage de celui qui sait ce qu'il fait. C'est le langage du mature. La personne qui est mature répond de fois par le silence, se tait seulement. Si le ciel s'est réconcilié avec la terre par la croix,